Et maintenant, c'est un autre projet avec vous, Rachid Arab. Vous êtes journaliste, je crois qu'on vous connaît, on ne vous présente pas. Vous avez été membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, entre 2007 et 2013. Et alors, en 2015, j'ai trouvé ça, je travaillais un peu pour l'interview de ce matin, j'ai trouvé ça, vous avez dit en 2015, j'aimerais mettre sur pied un Arte franco-algérien. Et je trouve formidable que la télévision puisse servir à régler une partie de l'histoire. Par 3 fois en un siècle, la France et l'Allemagne se sont fait la guerre. Elles ont aujourd'hui une chaîne commune. 2 ans plus tard, Emmanuel Macron, 2017, avait émis le souhait de voir naître une plateforme de diffusion franco-algérienne. Et vous travaillez depuis des mois à la création de cette plateforme numérique entre l'Algérie et la France, dont vous allez nous parler. Oui, alors d'abord, c'est vrai qu'au tout départ, c'était vraiment l'idée d'une chaîne de télévision classique. Je sortais du CSA, j'étais dans l'ambiance de l'audiovisuel tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en lançant l'idée d'un Arte franco-algérien, je n'avais pas suffisamment vu la difficulté, j'allais dire, presque institutionnelle. En gros, c'est vrai qu'Arte franco-allemand s'est fait parce qu'il y a eu une volonté politique des 2 pays au même moment. C'était le président Mitterrand et le chancelier Kohl qui avaient décidé qu'ils voulaient qu'il y ait un instrument, et donc cette chaîne, elle est binationale, Arte. C'est, comme vous le savez, un petit peu plus compliqué, un peu plus subtil entre la France et l'Algérie. Il ne faut pas aller plus loin dans les comparaisons. Ça, c'est l'aspect, j'allais dire, la première évolution. La deuxième évolution, celle qui mène à ce qui est de moins en moins un projet, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que se lancer dans un projet de télévision classique, c'était extrêmement cher, ne serait-ce que pour les questions de diffusion, de coût de diffusion. Et c'était certainement pas ce qui pouvait faire en sorte que ça rencontre véritablement le public, parce que aujourd'hui la télévision est moins regardée, on regarde plus les contenus sur d'autres formats, d'où l'idée de cette plateforme numérique. Donc vous avez eu la gentillesse de rappeler que celui qui n'était pas encore président de la République à l'époque, qui était candidat, qui était de passage à Alger, avait soutenu cette idée. Donc l'idée de la plateforme numérique, c'est un lieu de partage, un lieu d'échange, aussi bien sur ce qui a déjà été fait en matière de théâtre, de cinéma, de musique, de littérature bien évidemment. D'ailleurs Georges Morin qui préside cela est un des parrains de cette plateforme. Elle fait partie du tout à comité. fait. J'ai essayé de m'entourer d'un certain nombre de connaisseurs et au hasard je suis tombé sur Georges. Non, je plaisante parce que cette plateforme, d'abord, avant de parler du fond, elle rassemble des hommes et des femmes. Et c'est effectivement ce qu'on essaye de faire avec Georges et beaucoup d'autres, Benjamin Stora, mais aussi Felag, absolument, et puis des spécialistes de l'audiovisuel comme Pascal Joseph, qui est un ancien dirigeant de TF1 et de France Télévisions. On a un club de travail et de réflexion qui essaye de partager des contenus et une idée, mais qui essaye aussi de porter un peu d'humanité. C'est-à-dire que ce que moi j'essaye d'apporter à mon âge, c'est de me dire, moi très longtemps j'ai eu l'impression de subir l'histoire. Et j'aimerais bien, et c'est pas prétentieux du tout, mais j'aimerais bien participer un tout petit peu à son écriture. Et ce projet, il propose de faire en sorte que nos histoires, j'allais dire nos histoires, moi quand je dis nos histoires, c'est pour moi vraiment nos histoires, c'est celle de France, celle d'Algérie, et puis celle de France et d'Algérie et de France, tout ça est très mélangé chez moi. Et je voudrais essayer d'apaiser un peu tout cela. Et l'apaiser tout simplement par la culture. Et c'est ce qu'Arte a fait d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé tout de suite de ce qui divisait la France et l'Allemagne, on a d'abord essayé de parler de ce qui les rapprochait, tout à fait, et on a vu que la culture en était l'illustration. Mais en ce qui concerne l'Algérie et la France, on voit bien que la culture n'est pas simplement une illustration, c'est une réalité historique, et aujourd'hui, quand on voit le succès du Maghreb des livres, quand on voit le nombre de romans qui chaque année sont peu ou prou consacrés à l'Algérie, on se rend compte qu'il y a une continuité de tout cela. Il y a des jeunes auteurs, je pense notamment à Alice Zéniter et un certain nombre d'autres, qui ont vraiment réussi à raconter une autre histoire d'Algérie, une autre Algérie. Et je trouve qu'il y a là un mouvement créatif extraordinaire qu'il faut mettre en évidence, qui n'est pas suffisamment visible. Et c'est vraiment l'idée de cette plateforme, c'est de rendre visible ce qui se fait de bien en matière de littérature. En matière de musique, il y a je dirais plus qu'un foisonnement créatif, il y a
sur la scène du rap, par exemple, entre la France et l'Algérie. Il y a plus que des ponts, il y a plus que des souterrains, il y a beaucoup de choses qui s'échangent. Quand le rappeur Soul King va faire un concert, il remplit un stade à Alger, et inversement. Donc cette culture, elle existe, et on s'est rendu compte qu'elle existe aussi sur le plan du numérique, et que notamment la jeunesse algérienne, qu'on a tous observé de très près depuis un an, exactement à quelques jours près, on se rend compte à quel point cette jeunesse s'est exprimée. Cette jeunesse dont on se disait qu'elle n'avait rien à dire, qu'elle était résignée, on se rend compte à quel point en un an, elle a fait bouger beaucoup de choses, et qu'elle l'a fait beaucoup sur le plan du numérique. Donc ça vient sur la deuxième partie. C'est une plateforme qui veut aussi permettre les échanges aussi bien en vidéo, en son, qu'en texte aussi, parce que moi j'essaye de faire en sorte que sur cette plateforme, il y ait également une possibilité de s'exprimer par écrit. Voilà un peu la philosophie. Je ne veux pas rentrer dans la technique, la technologie de la plateforme, mais c'est une plateforme qui repose sur la mise en évidence, la mise en visibilité de ce qui a déjà été fait, et là je pense notamment au secteur du théâtre, et je pense par exemple à des œuvres, je sais qu'il y a un hommage qui sera rendu cet après-midi à Aziz Chouaki, un certain nombre d'œuvres qui ont été réalisées ces dernières années et qui n'ont, de mon point de vue, pas suffisamment été visibles et pas assez partagées. Si je comprends bien, il y a dans cette mosaïque de propositions, il y a une partie qui est ce qui existe déjà, et j'imagine avec collaboration avec l'INA d'un côté, mais du côté algérien, il va y avoir aussi des archives. Les archives ont été numérisées en Algérie également, voilà, donc elles sont tout à fait accessibles. Donc effectivement, ça c'est, on le sait, c'est un trésor. Ceux qui ont travaillé dans le journalisme radio et télé savent que c'est un trésor inestimable et que précisément chaque fois qu'on revoit des images, que ce soit des pièces de théâtre, des visages, des voix, ou des moments de l'histoire, etc., c'est immédiatement extraordinaire, fabuleux. Et puis, aujourd'hui... Sur la création d'aujourd'hui également. C'est là où l'aspect numérique est très important. Moi, je regarde avec beaucoup d'attention depuis 2-3 ans, par exemple, ce qui se fait en matière de court-métrage en Algérie. Je suis toujours frappé par deux choses. La première, d'abord, c'est qu'il y a ce sont souvent des jeunes femmes qui réalisent ces courts-métrages, qui sont de très grande qualité, souvent du mal à monter le financement de ces projets-là. On aimerait aussi aider à la création cinématographique en Algérie comme en France. Et puis la deuxième chose qui me frappe, sur l'ensemble des courts-métrages que j'ai vus, c'est que si vous les regardez, les courts-métrages d'il y a 5 ans, ils vous décrivaient le Irak de l'année dernière. Et je trouve que le cinéma a eu de ce point de vue-là une sorte d'aspect visionnaire qui est assez sidérant. En règle générale, on se dit le cinéma regarde derrière, et là j'ai trouvé que le jeune cinéma algérien regardait vers l'avant. Et puis il raconte les choses. Certainement beaucoup d'entre vous ont vu Papicha, mais pour un Papicha, il y a 10, 15 très 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 grands films qui ont été faits et qui ne sont pas assez visibles. Mais oui, parce que c'est un problème de distribution notamment, absolument. Enfin, il y a plein de films, et notamment dans le documentaire, en dehors des festivals comme le Festival du réel à Beaubourg, etc., par exemple, c'est très difficile de voir des documentaires qui ne passent pas... Alors on peut voir, moi je me suis amusé ces dernières années à aller sur YouTube, etc., et je vois, même en dehors de la création des professionnels du cinéma ou du théâtre, il y a une création personnelle. On voit des petites vidéos qui se font en 1 minute 30 sur les jeunes qui repeignent un escalier à Oran de façon extrêmement artistique. Il y a plein de petites choses qui circulent partout, et l'objectif de la plateforme numérique, c'est vraiment de leur donner une visibilité autour d'une marque, autour de cette plateforme qui aujourd'hui a un nom de code qui s'appelle Plume, PLU2M, c'est la plateforme Union Média Méditerranée, qui vraiment pour l'instant travaille sur un axe Algérie-France, mais qui a vraiment comme vocation d'aller s'élargir assez vite vers la Tunisie et vers le Maroc. Mais cet aspect que vous avez raison de rappeler, c'est qu'il y a aussi une création aujourd'hui, et que la création, c'est pas simplement des livres, des pièces de théâtre, c'est aussi la création des vies des uns et des autres, et que cette dynamique, cette créativité, moi je prends un exemple, il y a Fela qui aime beaucoup ce projet, et qui un jour, il y a à peu près un an, il était un petit peu fatigué, il n'avait pas le moral,
Et je lui ai dit, mais tu sais, regarde les manifs qui ont lieu en ce moment en Algérie, et regarde la façon dont l'humour a été utilisé par les Algériens, quel que soit leur âge. J'ai dit, tu sais, ce sont tes enfants, c'est-à-dire que c'est une forme de culture là aussi, l'humour. Et c'est quelque chose d'extrêmement actif. Moi, je suis frappé, il y a au mois de mars prochain, au Grand Rex, une soirée entièrement dédiée au rire franco-algérien. Donc tout ça, ça existe, tout ça, ça vit, et j'essaye d'être celui qui va essayer de fédérer tout ça. Et l'humour, enfin, a toujours une grande vertu salvatrice. Quand l'humour arrive, c'est déjà très possible. L'humour, ça sauve beaucoup de choses, et d'abord, je pense que ça... C'est presque génétique, je crois, chez les Algériens. Moi, j'avoue que quand je pense à ma grand-mère ou même à ma mère, que j'ai la chance d'avoir encore aujourd'hui, je vois à quel point elles m'ont transmis une forme d'humour. Ma maman, elle a un humour, et je parle devant une de mes sœurs, un humour quasi britannique. Je ne sais pas d'où elle l'a tiré, elle m'en a transmis une partie. Mais cet humour a été quelque chose qui a certainement, au-delà de toutes les difficultés qu'a connues l'Algérie depuis l'indépendance, c'est certainement quelque chose qui a sublimé l'idée de ce qu'est une nation, de ce qu'il a lié. Et je pense que ça a sauvé beaucoup de situations, que les Algériens aient autant d'humour. Alors une toute dernière question avant de nous quitter. Et vous avez pensé aussi à un prix littéraire. Ah oui, merci de me le rappeler. C'est vrai qu'on essaie de créer un certain nombre d'événements dès 2020, qui sera l'année du lancement de la plateforme de façon concrète. On essaie d'organiser en ce moment un concert qui pourrait se passer à Alger et à Paris, on l'espère au mois de juin. Et puis j'ai cette ambition un peu plus lointaine, mais au moins aussi importante, c'est de la création d'un prix. Et donc, comme la chaîne s'appelle Plume, j'ai suggéré que le prix s'appelle Porte-Plume, et qui, de mon point de vue, devrait être consacré aux jeunes romanciers notamment, ou aux jeunes essayistes. J'y pense, je recite Alice Zelliter, mais c'est pas la seule. Je vois le nombre de jeunes romanciers qui, vous avez dû en voir passer beaucoup. Ici, oui. depuis le début. Voilà, et donc on aimerait faire en sorte... Formidable. On aimerait faire en sorte que l'un d'entre eux soit... Beaucoup de femmes. Oui, absolument. Jeunes. C'est bien que vous le disiez, parce que ça fait aussi partie des images qu'il faut qu'on casse. Cette image qu'on a de l'Algérie, qui est une société complètement patriarcale, etc. Moi qui suis né en Algérie et qui ai été élevé par des femmes, je sais que tout ça est faux. Donc ça se voit aujourd'hui dans l'écriture, on aimerait bien. Donc ce prix récompense plutôt un ou une jeune. Et on essaie d'organiser aujourd'hui un jury. Et là, je pense qu'il suffit que je fasse le tour des tables ici avec Georges pour avoir le jury. Et puis d'essayer de remettre ça, j'espère, d'ici la fin de 2020 ou peut-être au prochain bal crêpe du livre. Eh bien, écoutez, on a hâte de voir la naissance de Plume et puis du prix qui ira avec. Merci beaucoup. Merci de votre écoute.